Dan Hart pensait appeler un fournisseur de revêtements de sol pour un devis rapide jusqu'à ce qu'une voix familière réponde au téléphone et brise 3 années de regrets soigneusement enfouis. « Allô ?» La voix douce de Maya le transperça comme une lame, suivie d'une question innocente d'un enfant qui allait tout changer. « Maman, c'est papa. » À cet instant, Dan comprit que la femme qu'il avait autrefois aimée gérait désormais l'immeuble où l'attendait son prochain chantier, et qu'elle avait un fils de 5 ans qui n'avait jamais connu son vrai père. Ce que Dan ignorait, c'est que ce n'était pas une coïncidence. Le destin avait orchestré la seconde chance la plus improbable, mais seulement s'il pouvait prouver qu'il avait appris à distinguer la fuite du combat. 30 jours pour rénover un appartement, 30 jours pour reconstruire un cœur brisé, et 30 jours pour montrer à un petit garçon ce que cela signifie quand un homme tient ses promesses. Mais quand le passé percute le présent, et que d'anciens petits amis jaloux se mettent à enregistrer des vidéos, la seconde chance de Dan s'effondrera-t-elle avant même d'avoir commencé. Si vous êtes prêt à voir si l'amour peut survivre à l'ultime épreuve, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez. Dan Hart était assis dans son pick-up devant Miller's Flooring Supply, plissant les yeux vers l'écran fissuré de son téléphone. Le soleil matinal rendait la visibilité difficile, mais il devait obtenir ce devis rapidement. Son prochain chantier commençait aujourd'hui, et il était déjà en retard. Il fit défiler ses contacts jusqu'à trouver « Revêtement promo ». Parfait. Dan composa le numéro et attendit la sonnerie. « Allô ?» La voix était douce et familière. Le cœur de Dan s'arrêta. Il connaissait cette voix. Il l'avait entendue dans ses rêves pendant 3 ans. « Maya ?» Le mot lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. Avant qu'elle ne puisse répondre, une petite voix d'enfant s'éleva en arrière-plan. « Maman, c'est papa ?» La ligne fut coupée. Dan fixa son téléphone, les mains tremblantes. Un enfant. Maya avait un enfant. Le garçon avait demandé si Dan était son papa, ce qui voulait dire. Son téléphone vibra avec un SMS. Le numéro de Maya apparut sur son écran. Faux numéro. Mais salut. Les doigts de Dan tremblaient en tapant sa réponse. Salut. J'appelais pour un devis de revêtement de sol. Enlèvement le jour même si possible. 3 points de suspension apparurent, puis disparurent, puis réapparurent. Où se trouve le chantier? Oak Court Apartments. Le propriétaire veut que les travaux soient faits rapidement. Dan regarda les points danser sur son écran un long moment. Je suis la gestionnaire de l'immeuble maintenant. Le monde est petit. L'estomac de Dan fit un bond. Il allait revoir Maya, aujourd'hui, sur le chantier. La femme qu'il avait quittée 3 ans plus tôt quand son père était tombé malade. La femme à qui il n'avait jamais vraiment expliqué les choses. La femme qui apparemment avait un petit garçon maintenant. Je serai là dans 1 heure. Rénovation de l'appartement 3B. J'aurai vos clés prêtes. Dan posa son téléphone et se frotta le visage. Ce n'était pas comme ça qu'il avait prévu son mardi matin. Il avait imaginé que ce jour pourrait arriver, retomber sur Maya. Leur ville n'était pas si grande, mais il ne l'avait jamais imaginé ainsi. 1 heure plus tard, Dan gara son pick-up sur le parking des Oak Court Apartments. L'immeuble était ancien mais bien entretenu. Des jardinières étaient posées sous chaque fenêtre et la pelouse était nette et tondue. Maya avait toujours aimé que les choses soient belles. Il attrapa son sac à outils et se dirigea vers la porte d'entrée. À travers la vitre, il aperçut une femme avec un porte-documents. Même de dos, il reconnut la façon dont Maya se tenait droite mais détendue, assurée sans être raide. Elle se retourna quand la sonnette de la porte retentit, et le souffle de Dan se coupa. Elle était encore plus belle qu'il ne s'en souvenait. Sa peau foncée était lumineuse, et ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné. Elle portait un simple jean et un t-shirt bleu, mais elle était parfaite. Un petit garçon se faufila derrière sa jambe. Il avait les chaleureux yeux marrons de Maya et l'expression la plus sérieuse que Dan ait jamais vue sur un visage de 5 ans. « Salut Dan !» La voix de Maya était polie mais prudente. « C'est mon fils, Mika. »« Salut, mon grand. » Dan s'accroupit pour être à la hauteur de Mika. « Je suis Dan. Je vais retaper un des appartements ici. »« Pinole ?» Mika l'étudia un long moment, puis chuchota quelque chose à Maya. « Il veut savoir si tu es doué pour réparer les choses, » traduisit Maya, un petit sourire aux lèvres. « Je le suis, » dit Dan sérieusement à Mika. « Je répare les sols, les murs et les portes qui grincent. Tu connais des portes qui grincent et qu'il faut réparer ?» Mika hocha gravement la tête et pointa le couloir. Celle près des escaliers fait « hi-hi » quand on l'ouvre. « Je m'assurerai d'y jeter un œil » promit Dan. Maya s'éclaircit doucement la gorge. «
Carole va vous montrer l'appartement et vous donner les clés. Je dois préparer Mika pour l'école. Bien sûr. Dan se releva. Merci, Maya. Elle hocha la tête, puis regarda Mika. Dis au revoir à Monsieur Dan, mon chéri. Au revoir, Monsieur Dan. Mika lui fit un petit signe de la main. À plus tard, Micah. Carole s'avéra être une femme pragmatique d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et aux mains marquées par le travail. Elle conduisit Dan au sous-sol où étaient entreposés les casiers de rangement. « Maya est une bonne personne », dit Carole en déverrouillant le casier des fournitures de l'immeuble. « Elle est là depuis 2 ans maintenant. Elle tient toujours parole, fait toujours attention aux détails. Micah est un gentil garçon aussi. »« Depuis combien de temps vivent-ils ici ?» demanda Dan, essayant de paraître décontracté. « Depuis qu'elle a obtenu le poste de gestionnaire. Avant ça, je crois qu'ils étaient dans un plus petit logement de l'autre côté de la ville. » Carole lui tendit un jeu de clés. « Levine aime que les choses soient bien faites et rapidement. Maya veillera à ce que vous soyez honnête sur les deux. » Ils montèrent à l'appartement 3B. L'appartement était vide et nécessitait des travaux. La moquette était vieille et tachée. Les murs avaient besoin d'une nouvelle peinture. Et Dan pouvait déjà entendre ce plancher grinçant dont Maya avait parlé. « Le précédent locataire avait un chien, » expliqua Carole. « Rien de trop grave, mais il faut un rafraîchissement complet. » Dan s'accroupit et appuya sur le sol près de la cuisine. Effectivement, il grinça. « Je peux réparer ça. Il faut probablement juste quelques vis pour le fixer. » Maya voudra des mises à jour quotidiennes. Elle aime savoir ce qui se passe dans son immeuble. « Zassis bovus. Pas de problème. Je comprends. » Carole le laissa inspecter les lieux et faire sa liste. Dan sortit son mètre ruban et son carnet, mais son esprit revenait sans cesse à Maya. Elle avait gagné en assurance depuis les années où il l'avait connue. La Maya dont il se souvenait était plus discrète, moins sûre d'elle. Cette Maya gérait un immeuble, s'occupait des locataires, élevait seule un enfant. Un léger coup à la porte le fit lever les yeux. Mika se tenait sur le seuil, son sac à dos sur le dos et la main dans celle de Maya. « On part pour l'école, » dit Maya. « Vous avez besoin de quelque chose avant que je parte ? Je suis juste en train de faire ma liste. Y a-t-il quelque chose de spécifique que M. Levin souhaite faire ? Nouveau revêtement de sol partout, peinture fraîche, et il a mentionné que la robinetterie de la salle de bain était desserrée. Rien de sophistiqué, juste propre et prêt à emménager. » Dan hocha la tête et prit des notes. « Combien de temps j'ai ? Il veut un nouveau locataire pour le 1er du mois prochain. Ça fait 30 jours. Je peux le faire en 30 jours. Bien. » Maya ajusta la bretelle du sac de Mika. « J'aurai besoin de photos de l'avancement chaque jour, et les heures de travail sont de 8 à 10 à 7 heures, du lundi au vendredi. Les week-ends seulement en cas d'urgence. »« Compris. » Mika tira la main de Maya. « Maman, on va être en retard. »« Je sais, mon chéri. On y va maintenant. » Elle regarda à nouveau Dan. « Je repasserai plus tard. » Après leur départ, Dan se mit au travail pour mesurer et planifier. L'appartement n'était pas grand, 2 chambres, une salle de bain, un séjour cuisine combiné, rien qu'il ne puisse gérer. Vers midi, il entendit des pas dans le couloir. Une femme âgée apparut sur le seuil, portant une assiette recouverte de papier d'aluminium. « Vous devez être l'entrepreneur, » dit-elle avec un chaleureux sourire. « Je suis Madame Delgado du 2A. Je vous ai apporté des cookies. Un homme travaille mieux avec quelque chose de sucré dans le ventre. C'est très gentil à vous, Madame Delgado. Je suis Dan Hart. » Elle lui tendit l'assiette et regarda autour de l'appartement. « Cet endroit sera joli quand vous aurez fini. Le dernier locataire n'en a pas très bien pris soin. Je le remettrai comme neuf. Inda, Kambina, Inda Sanda Savire, Inda Sanda. » Maya dit que vous avez un planning serré. 30 jours ? C'est ça. Madame Delgado hocha la tête avec approbation. « J'aime un homme qui vient quand il dit qu'il viendra. Trop de gens de nos jours font des promesses qu'ils ne tiennent pas. » Elle lui tapota le bras. « Vous avez l'air du type fiable. » Dan espéra qu'elle avait raison. Le reste de l'après-midi passa vite. Dan nota toutes ses mesures, fit sa liste de fournitures et commença à planifier son planning de travail. Il devrait commander le revêtement de sol demain, commencer la démolition mercredi et tout faire avancer pour respecter le délai de 30 jours. À 6h30, il entendit la voix de Mika dans le couloir. L'école devait être finie. Dan se surprit à guetter les pas de Maya, se demandant si elle s'arrêterait pour vérifier l'avancement. Elle le fit. À 6h50, Maya apparut sur le seuil avec Mika derrière elle, portant cette fois une petite règle jouet. « Où en êtes-vous » demanda-t-elle. « Bien,
J'ai trouvé du revêtement de sol supplémentaire en stock qui devrait convenir. Ça économisera de l'argent et du temps, si Monsieur Levine l'approuve. Si ça, face in preventus, in face servant. Je peux voir? Dan la conduisit à la pile d'échantillons de revêtements qu'il avait sortis du sous-sol. Maya s'accroupit et passa sa main sur le bois. C'est joli. Mieux que ce qu'il y a dans certains autres appartements. C'est de la bonne qualité. Ça traînait juste là en bas. Mika s'approcha et examina les échantillons. C'est joli, maman. C'est vrai, mon chéri. Dan observa Maya avec son fils. Elle était patiente et douce, mais fixait aussi des limites claires. Quand Mika s'approcha des outils de Dan, elle le ramena sans le faire se sentir mal. « Aime Dan », dit soudain Mika. « Je peux aider à mesurer ?» Maya commença à dire non, mais Dan leva une main. « Tu sais quoi? Je parie que tu pourrais m'aider pour quelque chose de sûr. Tiens. » Il sortit son cordeau à tracer. « Ça fait une ligne droite sur le sol pour que je sache où poser les nouvelles planches. Tu veux m'aider à tenir un bout ?» Maya parut hésitante. « Dan, tu n'es pas obligé. C'est bon. Il peut apprendre quelque chose, et je pourrais utiliser une paire de mains supplémentaires. » Dan montra à Mika comment tenir le cordeau bien tendu pendant qu'il le tirait à travers la pièce. Mika se concentra tellement que sa langue dépassait du côté de sa bouche. Maintenant on le relâche et, clac, une ligne bleue parfaitement droite apparut sur le plancher brut. Ouah! Les yeux de Mika s'écarquillèrent. C'est comme de la magie. C'est comme des maths, dit Dan avec un sourire. Le genre de magie le plus cool qui soit. Maya les regarda avec une expression que Dan ne parvint pas à déchiffrer. Quand Mika commença à toucher la ligne de craie avec son doigt, elle attrapa doucement sa main. « C'est assez d'aide pour aujourd'hui, mon chéri. Dan doit travailler, et nous devons rentrer dîner. »« D'accord, maman. » Mika leva les yeux vers Dan. « Vous referez la ligne magique demain? Si ta maman dit que c'est bon, bien sûr. » Dan commença à ranger ses outils. L'immeuble devenait silencieux avec l'arrivée du soir. Maya s'attarda près de la porte avec Mika, le regardant travailler. « Merci, » dit-elle doucement, « d'avoir été si patient avec lui. C'est un bon gamin, intelligent aussi. »« C'est vrai. » Maya marqua une pause. « Dan, à propos de ce matin, l'appel téléphonique. Je sais, c'était étrange. Je suis désolé si je t'ai surprise. Ce n'est rien, c'était juste inattendu. » Elle prit une inspiration. « Le numéro que tu as appelé, ce n'était pas au hasard, n'est-ce pas ?» Dan cessa de ranger et la regarda. Il pouvait mentir, rendre les choses plus faciles pour eux deux, mais Maya méritait la vérité. Non, ce n'était pas au hasard. Elle hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais. Ils restèrent un moment en silence. Mika avait trouvé un petit morceau de carrelage et le faisait rouler sur le sol comme une minuscule voiture. « Dan, il faut que tu saches, » dit Maya à voix basse, « c'est mon travail. Cet immeuble, ses locataires, ils comptent sur moi. Et Mika passe en premier. Toujours. Je comprends. Vraiment? Parce qu'il y a 3 ans. Je sais. » La voix de Dan était rauque. « Je sais que j'ai merdé. Je suis parti sans bien expliquer les choses. Je t'ai fait du mal. » La mâchoire de Maya se serra. « Tu as disparu, Dan. Un jour tu parlais d'avenir, et le lendemain tu étais parti. Aucune explication. Juste un SMS disant que tu devais t'occuper d'affaires familiales. Mon père a fait une crise cardiaque. J'ai reçu l'appel, et j'ai paniqué. J'ai tout géré de travers. Tu aurais pu me dire ça. J'aurais compris. Au lieu de ça, j'ai cru. » Sa voix s'éteignit et elle secoua la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Mais si, ça avait de l'importance. Dan pouvait le voir dans ses yeux. La blessure était toujours là, juste sous la surface. Maya, maman, j'ai faim. Mika apparut à côté d'eux, tirant sur le jean de Maya. Je sais, mon chéri, on rentre à la maison maintenant. Elle regarda Dan. Même heure demain, je serai là. Bien. Et Dan? Merci d'avoir gardé les choses professionnelles aujourd'hui. Dan les regarda s'éloigner dans le couloir vers l'entrée. La petite main de Mika était bien nichée dans celle de Maya, et elle lui demandait comment s'était passée sa journée à l'école avec cette voix douce dont Dan se souvenait si bien. Il finit de ranger ses outils et les chargea dans son pick-up. Demain, il commencerait le vrai travail. Mais aujourd'hui avait été tout autre chose. Aujourd'hui avait été une question de seconde chance, de pas mesurer, et d'un petit garçon qui voulait aider à mesurer des choses. Alors que Dan s'éloignait, il vit les lumières s'allumer aux fenêtres des appartements, des familles qui s'installaient pour la soirée, préparaient le dîner, aidaient aux devoirs, lisaient des histoires du soir.
Pour la première fois depuis 3 ans, Dan se permit d'imaginer ce que cela pourrait être de faire à nouveau partie de quelque chose comme ça. Ne pas se précipiter, ne pas faire de promesses dont il n'était pas sûr de pouvoir s'acquitter, mais construire quelque chose lentement et soigneusement, quelque chose qui durerait. Il pensa au visage sérieux de Micah quand il tenait le cordeau, à la façon dont Maya s'était détendue un peu quand elle avait vu Dan être doux avec son fils, et à la blessure dans ses yeux quand elle avait parlé du passé. 30 jours. C'était le temps qu'il avait pour prouver qu'il avait appris à rester. Dan s'engagea dans son allée et resta un moment assis avant d'entrer dans sa maison vide. Demain, il commencerait la démolition de l'appartement. Il enverrait à Maya des photos de l'avancement. Il arriverait à l'heure, ferait du bon travail et peut-être, lentement, regagnerait un peu de la confiance qu'il avait perdue. Ça n'allait pas être facile, mais les meilleures choses ne le sont jamais. Le lendemain matin, Dan arriva à Oak Court à 8h pile. Il était d'abord passé chez Miller's Supply pour prendre les matériaux, et son pick-up était chargé de tout ce dont il aurait besoin pour commencer la démolition. Avant de monter, il sortit son téléphone et prit une photo de la benne à ordures livrée sur le parking. Il l'envoya à Maya avec un simple message. « Démo commence aujourd'hui. Benne livrée comme prévu. » Sa réponse arriva rapidement. « Reçu. »« Merci. » Dan sourit. Maya avait toujours été une femme de peu de mots en affaires. Elle disait ce qu'il fallait dire et rien de plus. Carole l'accueillit à l'entrée de l'immeuble avec un café et un regard entendu. « Tu es nerveux, dit-elle. Je veux juste faire du bon travail. Hum hum. » Carole déverrouilla la porte d'entrée. Maya est debout depuis 6 heures, s'assurant que tout est prêt pour ta journée de travail. Elle a affiché des avis à tous les locataires pour le bruit et la poussière. Elle a même posé des bâches en plastique dans le couloir. Hesanfa, fils. Dan sentit une chaleur dans sa poitrine. C'était tellement Maya anticiper, s'occuper des détails avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Dans l'appartement 3B, Dan disposa ses outils et se mit au travail. La démolition était toujours la partie la plus salissante d'une rénovation, mais aussi la plus satisfaisante. Arracher la vieille moquette abîmée révélait les sols en bois massif en dessous. Décoller le papier peint montrait de bonnes bases. Vers 9h30, il entendit de petits pas dans le couloir. Par la porte ouverte, il vit Micah marcher avec une femme plus âgée qu'il ne connaissait pas. « C'est Madame Patel, la maîtresse de Micah », expliqua Carole, apparaissant avec une pile de bâches en plastique. Elle accompagne parfois les enfants à l'école quand les parents ont des réunions tôt. « Bonjour, Monsieur Dan », lança Micah en passant. « Bonjour, mon grand. Passe une bonne journée à l'école. » Madame Patel sourit et fit un signe de la main. Elle avait l'air d'une maîtresse qui se souciait vraiment de ses élèves, des yeux patients, une voix douce, des chaussures confortables pour courir après des enfants de 5 ans. Dan travailla régulièrement toute la matinée, arrachant moquettes et sous-couches. Les vieux parquets en dessous étaient en meilleur état que prévu. Ils auraient besoin d'être poncés et vernis, mais les bases étaient solides. À midi pile, il fit une pause. Il avait appris il y a des années que sauter le déjeuner ne faisait que traîner l'après-midi. Il s'assit sur le petit balcon de l'appartement avec un sandwich et appela sa mère. « Comment se passe le chantier ?» demanda Sylvia Hart sans préambule. Sa mère ne se souciait jamais des banalités. « Bien, bel immeuble, délai raisonnable. » Et la gestionnaire? Dan marqua une pause. Sa mère avait un 6e sens pour ces choses. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a quelque chose de spécial avec la gestionnaire? Tu ne m'appelles jamais à l'heure du déjeuner à moins d'avoir quelque chose en tête. Alors comment s'appelle-t-elle? Maya. Et c'est compliqué. La plupart des choses qui en valent la peine le sont. Tu vas m'en parler, ou je dois deviner. » Dan se surprit à raconter à sa mère l'appel au mauvais numéro, le fait de revoir Micah. Sylvia écouta sans l'interrompre, ce qui était inhabituel pour elle. « Donc tu as blessé cette fille il y a 3 ans, en partant précipitamment pour t'occuper de ton père, et maintenant tu travailles dans son immeuble, » résuma Sylvia quand il eut fini. « C'est à peu près ça. Et elle a un petit garçon. 5 ans, vif comme l'éclair. Danny. » La voix de sa mère s'adoucit. « Tu sais que j'aimais ton père, mais la façon dont il a géré sa maladie, en repoussant tout le monde, en refusant de l'aide, ce n'était pas la seule façon de faire. Je sais, maman. Vraiment? Parce que tu as fait la même chose quand il est tombé malade. Tu as fermé la porte à Maya au lieu de la laisser t'aider. Tu as fait les mêmes erreurs que lui. » Dan resta silencieux un long moment. Sa mère avait raison, comme d'habitude. « Je veux faire mieux cette fois, dit-il finalement.
Alors fais mieux. Mais je te défends de blesser à nouveau cette femme, Daniel Hart, et je te défends de décevoir ce petit garçon si tu ne comptes pas rester. Après le déjeuner, Dan se remit au travail. Vers 14 heures, Theo du magasin de bricolage arriva avec une livraison de plaintes. Le jeune était enthousiaste pour aider mais inexpérimenté. Il avait coupé 3 planches trop courtes avant que Dan ne prenne gentiment en charge les mesures. « Ne t'inquiète pas », lui dit Dan en revérifiant les mesures. « Tout le monde fait des erreurs quand on apprend. L'astuce est d'en faire moins à chaque fois. » « Maya a dit que vous étiez très pointilleux sur les détails, » dit Theo en rechargeant les planches mal coupées dans son camion. « Maya a dit ça? Ouais. Elle a dit de s'assurer que tout soit parfait, parce que vous remarquez des choses que les autres entrepreneurs ne voient pas. » Dan sentit à nouveau cette chaleur dans sa poitrine. Maya avait fait attention à son travail, même à l'époque où ils étaient ensemble. Elle s'en souvenait. À 15 heures, Dan envoya à Maya ses photos d'avancement comme promis. L'appartement ressemblait à un chantier, mais c'était une destruction propre. Tout était étiqueté et organisé, les débris triés pour un enlèvement facile. « Bon avancement », répondit Maya. « Mika veut savoir si vous avez trouvé un trésor sous la moquette. » Dan sourit et répondit. « Dis-lui que j'ai trouvé le trésor le plus important de bon sol solide en dessous, comme trouver les os d'une maison. » Quelques minutes plus tard, il dit que c'est super cool et veut voir les os demain. Il peut regarder depuis le seuil après l'école si tu es d'accord. Ça ira. Vers 6 heures, Dan entendit des voix familières dans le couloir. L'école était finie et Maya venait chercher Mika. Dan se surprit à travailler un peu plus près de la porte, juste pour entendre leur conversation. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, mon chéri? »« Bien, on a appris les formes. Madame Patel a dit qu'un rectangle était comme un carré allongé et j'ai pensé aux outils de mesure de Monsieur Dan. C'est très intelligent de ta part. Je peux voir les autres trésors? Si Monsieur Dan a le temps et que c'est sûr. » Dan s'avança sur le seuil. « J'ai le temps. Viens voir ce que j'ai trouvé sous toute cette vieille moquette. » Les yeux de Mika s'écarquillèrent quand il vit les parquets dégagés. « Ouah, on dirait de gros morceaux de puzzle. »« Exactement, » dit Dan. « Chaque planche s'emboîte avec la suivante, et elles sont toutes fixées avec de minuscules clous qu'on ne voit pas. » Mika resta soigneusement sur le seuil comme sa maman le lui avait appris, mais il tendit le cou pour tout voir. « Vous allez les rendre brillants? Je vais d'abord les poncer pour les lisser, puis mettre une huile spéciale pour les rendre beaux à nouveau. Comme de la crème pour les sols? » Dan rit. « Un peu comme ça, oui. » Maya sourit, le premier vrai sourire que Dan avait vu d'elle depuis qu'il avait commencé à travailler. « On devrait laisser Dan finir sa journée. Tu as des devoirs. »« D'accord, maman. » Mika regarda Dan sérieusement. « Vous me montrerez plus de trésors demain? Si j'en trouve, tu seras le premier à le savoir. » Ce soir-là, Dan s'assit dans sa cuisine avec un plat chinois à emporter et son planning de projet. Il était pile dans les temps pour le délai de 30 jours, peut être même un peu en avance. Le ponçage du sol prendrait 2 jours entiers, mais après ça, ce ne serait plus que peinture, installation et nettoyage final. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Salut Dan, c'est Reggie. Maya m'a donné ton numéro. Il faut qu'on parle. » Dan fixa le message un long moment. Reggie, le père de Mika, sans doute. C'était exactement ce que Dan redoutait. « De quoi veux-tu parler? »« De toi, qui travaille dans l'immeuble de Maya. Autour de mon fils, je fais un travail. Rien de plus. C'est ce que tu dis. Mais je sais qui tu es. Maya m'a parlé de toi il y a des années. » La mâchoire de Dan se serra. Quoique Maya ait raconté à Reggie, ce n'était probablement pas flatteur. Et Dan ne pouvait pas lui en vouloir pour ça. « Retrouve-moi demain après le travail. » Parking derrière le Murphy's Diner, rue 5th, 10 à 8 heures. Dan ne voulait pas rencontrer Reggie. Il ne voulait ni drame ni confrontation. Mais il comprenait aussi que cet homme était le père de Mika. Et Dan allait respecter cela. « Je serai là. » Le lendemain matin était mercredi, 3e jour du projet. Dan arriva tôt pour commencer le ponçage. Le travail était bruyant et poussiéreux, mais aussi satisfaisant. Chaque passage de la ponceuse révélait un peu plus la beauté naturelle du bois. Maya passa vers 10 heures avec des protections auditives pour les autres locataires et un écriteau pour la porte d'entrée avertissant du bruit. « Combien de temps va durer le ponçage ?» demanda-t-elle, elle en élevant la voix au-dessus de la machine. « 2 jours. Aujourd'hui et demain. Après ça, ce ne sera plus que du travail silencieux, teinture, peinture, installation.
Elle hocha la tête et le laissa à sa tâche. Mais Dan remarqua qu'elle vint vérifier 2 fois de plus dans la matinée, toujours avec une raison légitime, lui apporter une bouteille d'eau, s'informer du confinement de la poussière, s'assurer que la bâche plastique tenait bien. À l'heure du déjeuner, Madame Delgado frappa à sa porte avec un thermos de soupe et une expression inquiète. « Ce petit Mika n'a cessé de poser des questions sur toi toute la matinée, dit-elle. Il a peur que la grosse machine ait abîmé tes oreilles. » La poitrine de Dan se serra. Il s'inquiète pour moi. Un enfant adorable. Il a dit à Maya que les grosses machines pouvaient être dangereuses et que quelqu'un devrait être vérifié que tu allais bien. Où est-il maintenant? Maya l'a emmené déjeuner au dîner. Elle voulait l'éloigner du bruit un moment. Après le déjeuner, le ponçage avança plus vite. Dan avait trouvé son rythme et les sols répondaient magnifiquement. Cet appartement serait superbe quand il aurait fini. Vers 3h30, il entendit des voix dans le couloir et éteignit la ponceuse. Maya et Mika étaient de retour du déjeuner et Mika sautait presque d'excitation. « On peut regarder maintenant ?» appela Mika. Dan vérifia le niveau de poussière et leur fit signe de s'approcher de l'embrasure. « Venez voir ça. » Même Maya eut un petit soupir en voyant le sol. Le ponçage avait révélé un magnifique chêne couleur miel avec des veines naturelles qui ressemblaient à de l'eau qui coule. « Oh là là !» murmura Maya. « Dan, c'est magnifique. » Il était caché sous cette vieille moquette et des années de négligence. Il avait juste besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Mika colla presque son nez au chambranle. « On dirait l'océan, avec des vagues et tout. »« Ce sont les veines du bois, » expliqua Dan. « Chaque arbre pousse différemment, donc chaque planche a son propre motif. C'est comme une empreinte digitale. Les arbres ont des empreintes digitales. En quelque sorte, aucune n'est exactement pareille. » Maya fixait toujours le sol. « Monsieur Levine va être ravi. Ça ajoute une vraie valeur à l'appartement. Ce sera encore mieux demain après le ponçage final. Ensuite, on appliquera la finition pour le protéger et le faire briller. » Ce soir-là, Dan se rendit au Murphy's Dinner avec 15 minutes d'avance. Il voulait voir Reggie avant que Reggie ne le voie, avoir une idée de ce à quoi il avait affaire. Reggie se révéla être un homme grand et mince, à peu près du même âge que Dan, avec un visage anguleux et des yeux méfiants. Il était déjà assis à une table du coin quand Dan arriva, sirotant un café en consultant son téléphone. Dan s'acheta un café et s'approcha. « Reggie ?»« Ouais. » Reggie désigna la chaise vide. « Assieds-toi. » Ils s'étudièrent un moment. Dan s'attendait à de l'hostilité, mais ce qu'il vit dans les yeux de Reggie était plus compliqué de l'inquiétude. Être même de la peur. « Tu veux bien me dire de quoi il s'agit ?» demanda Dan. « Il s'agit de mon fils et de sa mère. Tu as déjà fait du mal à Maya une fois. Je ne vais pas laisser ça se reproduire. Je ne prévois de faire de mal à personne. Les plans changent. » Reggie se pencha en avant. « Écoute, je sais que je ne suis pas le père de l'année. Je vois Mika quand je peux, mais je voyage pour le travail. Maya fait tout le gros du boulot. Mais ce petit garçon est tout pour moi. » Dan hocha la tête. « Je peux le comprendre. Vraiment, parce que de mon point de vue, tu es un type qui a brisé le cœur de Maya et qui maintenant traîne autour de son gamin en jouant le gentil. Les enfants s'attachent facilement. Si tu déçois Mika, je ne le ferai pas. Comment je peux le savoir? Comment Maya peut-elle le savoir? » Dan resta silencieux un long moment. C'était des questions légitimes, et Reggie méritait des réponses honnêtes. « Tu ne peux pas, » dit finalement Dan. « Et Maya non plus. Tout ce que je peux faire, c'est me présenter chaque jour et faire ce que j'ai dit que je ferais. Tenir mes promesses, aussi petites soient-elles. Comme quoi? Comme dire à Mika que je lui montrerai à quoi ressemblent les sols après le ponçage, puis les lui montrer vraiment. Comme envoyer à Maya des photos de l'avancement quand je dis que je le ferai. Comme finir ce travail dans les temps et le budget. » Reggie l'étudia. « C'est tout? Tu vas te racheter avec des photos de parquet? Je vais me racheter avec tout, chaque petite chose, chaque jour, parce que Maya a raison de ne pas encore me faire confiance. Et toi, tu as raison de t'inquiéter pour Mika. J'ai merdé avant, je ne merderai plus. » Ils restèrent assis en silence un moment. Dehors, à la fenêtre du dîner, la lumière du soir déclinait, et les gens rentraient du travail. « Maya ne m'a jamais dit exactement ce qui s'était passé entre vous deux, » dit Reggie. « Juste que tu étais parti quand les choses sont devenues sérieuses. Mon père a fait une crise cardiaque. J'ai paniqué, et j'ai tout géré de travers. J'aurais dû demander de l'aide au lieu de m'isoler de tout le monde. Et maintenant je sais mieux. » Reggie finit son café et se leva. « J'espère que c'est vrai.
Parce que ce petit garçon a déjà eu assez de déceptions pour toute une vie. Dan le regarda partir, comprenant plus que Reggie ne le réalisait probablement. Maya n'était pas la seule à avoir été blessée par des hommes absents. Mika avait appris très tôt que les gens pouvaient disparaître sans prévenir. Pas étonnant que Maya soit si prudente. Pas étonnant qu'elle garde des limites si claires. Dan rentra chez lui en pensant aux promesses tenues et à la confiance qui s'acquiert lentement. Demain, il finirait le ponçage et enverrait des photos à Maya. Demain, il montrerait à Mika à quoi ressemblait le bois après la finition. Demain, il ferait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. De retour à Oak Court, Maya bordait Mika quand son téléphone vibra avec un SMS de Reggie. « J'ai parlé à Dan. À l'air correct. Je garde un œil quand même. » Maya soupira et posa son téléphone. Elle appréciait que Reggie veille sur Micah, mais la conversation n'avait probablement pas été nécessaire. Dan n'avait été que professionnel et gentil depuis le début des travaux. Pourtant, en éteignant la lumière de Mika et en se dirigeant vers sa chambre, Maya se surprit à penser au magnifique sol que Dan avait dévoilé. Comment il avait pris quelque chose qui semblait ruiné et trouvé le trésor caché en dessous. Peut-être que certaines choses valaient la peine du lent travail de restauration. Peut-être que certaines choses pouvaient redevenir belles avec assez de temps, de patience et de soin. Mais peut-être était un mot dangereux quand il s'agissait de questions de cœur, surtout quand son fils de 5 ans commençait à demander quand M. Dan reviendrait demain. Le jeudi matin apporta cet air vif d'octobre qui rend tout possible. Dan arriva à Oak Court avec son matériel de ponçage final et un thermos de café, la marque préférée de Maya, même s'il n'était pas sûr d'avoir le courage de le lui offrir. Il venait à peine de commencer à décharger quand Mika traversa le parking en courant, son sac à dos sautillant derrière lui. « Dan, c'est aujourd'hui que les sols deviennent brillants ?» Maya le suivait à un rythme plus raisonnable, mais Dan vit qu'elle souriait. Quelqu'un n'arrête pas de parler de finition de parquet depuis 6 heures ce matin. « C'est aujourd'hui, mon pote, » confirma Dan. « Tu veux voir à quoi ressemblent les sols maintenant que tout le ponçage est fini ?» Mika acquiesça avec enthousiasme, et ils montèrent tous les trois à l'appartement 3B. Quand Dan ouvrit la porte, Maya eut un léger soupir. Les sols étaient superbes, lisses comme du verre et rayonnants de tons miel naturel. « On dirait un miroir en bois », chuchota Mika. « Presque, » dit Dan. « Aujourd'hui, je vais appliquer la couche protectrice qui le fera vraiment briller et le protégera. Comme de la crème solaire pour les sols. » Dan rit. « Exactement comme de la crème solaire pour les sols. Très bonne idée. » Maya passait la main sur le chambranle, examinant le travail. « Dan, c'est un travail incroyable. Ces sols sont plus beaux que tout ce qu'on voit dans les nouveaux immeubles du centre-ville. Ils avaient juste besoin que quelqu'un prenne son temps avec eux. » Leurs regards se croisèrent un instant, et Dan vit quelque chose de doux dans l'expression de Maya. Puis, Mika tira sur sa main. « Maman, on va être en retard à l'école. »« Tu as raison, mon chéri. » Maya se tourna vers Dan. « Même planning de vérification aujourd'hui. En fait, il faudra que les gens restent dehors pendant que la finition sèche. Probablement jusqu'à demain matin. Mais je t'enverrai des photos toutes les 2 heures. »« D'accord. » Maya marqua une pause. « Dan, merci d'être si patient avec toutes les questions de Mika. J'aime ces questions. » Il réfléchit aux choses de manière intéressante. Après leur départ, Dan se mit au travail pour appliquer la finition. C'était un travail précis, minutieux, qui demandait une concentration totale, une erreur, une empreinte ou un grain de poussière, et il devrait poncer cette section et recommencer. Vers 10 heures, Madame Delgado apparut avec une assiette de muffins maison et une expression curieuse. « Maya m'a dit que vous vous connaissiez autrefois, » dit-elle sans préambule. Dan s'interrompit dans son travail. « Oui, madame, il y a quelques années. Et maintenant vous êtes de retour. Juste pour le travail. » Madame Delgado lui lança un regard qui disait qu'elle n'était pas née de la dernière pluie. « Vous savez, j'observe les gens depuis 70 ans. Je sais faire la différence entre quelqu'un qui fait juste un travail et quelqu'un qui essaie de se racheter. » Dan ne sut quoi répondre. « Cette fille a été blessée, » poursuivit Madame Delgado, « mais elle a un bon cœur, et ce petit garçon a plus besoin de stabilité que d'excitation. » Je comprends. Vraiment? Parce que la stabilité, ce n'est pas dans les grands gestes. C'est se présenter le mardi quand on a dit qu'on se présenterait le mardi. C'est penser ce qu'on dit et dire ce qu'on pense. Dan hocha la tête. « Oui, madame. »« Bien. » Madame Delgado lui tapota l'épaule. «
Manger un muffin. Un homme travaille mieux avec du fait maison dans le ventre. La matinée passa tranquillement. Dan envoya à Maya des photos de l'avancement toutes les 2 heures comme promis. Ses réponses étaient brèves mais appréciatives. Les sols sont magnifiques. Monsieur Levin sera impressionné. Mika veut savoir s'ils sentent le sapin de Noël. Dan sourit et répondit « Dis-lui qu'il sente les possibilités ». Vers midi, Carole frappa à la porte avec le déjeuner de Dan et des nouvelles. « Monsieur Levin passe cet après-midi pour une inspection anticipée », dit-elle. « Il veut voir comment ça avance avant le week-end. Tout est dans les temps. Les sols devraient être praticables demain. » Maya est nerveuse. Elle tient vraiment à ce que ce travail se passe bien. La gestion d'immeubles est compétitive par ici et elle est encore en train de faire ses preuves. Dan sentit un nœud se former dans son estomac. Il savait que ce travail était important professionnellement pour Maya, mais il n'avait pas réalisé la pression qu'elle subissait. « Je ne la laisserai pas tomber, » dit-il. « Je crois que non, » répondit Carole. Mais croire et savoir sont 2 choses différentes. Cet après-midi-là, M. Levin arriva avec un clipboard et une expression sérieuse. C'était un homme mince dans la soixantaine, qui avait l'air d'avoir passé sa vie à traiter avec des entrepreneurs qui faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Maya les rejoignit à la porte de l'appartement et Dan pouvait voir la tension dans ses épaules. « Les sols sont encore en train de sécher », expliqua Dan, « mais vous pouvez voir la qualité depuis l'embrasure. » Monsieur Levin regarda à l'intérieur de l'appartement et se figea. Après un long moment, il entra prudemment, en restant sur la bâche plastique que Dan avait posée. « Ce sont les sols d'origine ?»« Oui, monsieur. Ils étaient sous la moquette. Ils avaient juste besoin d'une restauration appropriée. » Monsieur Levin fit le tour de la pièce, examinant le travail de Dan. « C'est un savoir-faire exceptionnel. Cela ajoute une valeur significative au logement. » Les épaules de Maya se détendirent visiblement. « Et le calendrier ?» demanda Monsieur Levin. « La peinture commence lundi, les installations mardi, le nettoyage final mercredi. Vous aurez un appartement prêt à emménager vendredi prochain. »« Excellent. » Levin prit des notes sur son clipboard. « Maya, c'est exactement le genre de travail que je veux voir dans mes immeubles, professionnel, de qualité, dans les temps. » Après le départ de M. Levin, Maya resta dans le couloir avec Dan. « Merci, » dit-elle doucement. « Je sais que tu n'étais pas obligé de prendre autant de soin avec ces sols, mais tu l'as fait. Je fais toujours de mon mieux. Je m'en souviens. » La voix de Maya était douce. « Tu ne faisais jamais les choses à moitié. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, regardant la lumière de l'après-midi traverser les fenêtres du couloir. « Dan, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. L'appel de lundi. Depuis combien de temps avais-tu mon numéro dans tes contacts ?» Dan redoutait cette question, mais Maya méritait la vérité. « Environ 6 mois. Un gars avec qui je travaille parfois a ajouté un tas de fournisseurs à une conversation de groupe. Ton numéro était avec les contacts pour les revêtements de sol, mais il était mal étiqueté. J'ai vu ton nom et je l'ai gardé. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. » Maya resta silencieuse un long moment. « Tu as déjà pensé à appeler ? Avant lundi, je veux dire. Tous les jours. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que je ne savais pas quoi dire. Désolé d'avoir disparu quand les choses sont devenues difficiles, semblait trop peu, trop tard. Cela aurait été un début. » Dan sentit le poids des occasions manquées, des chances non saisies. « Je suis désolé, Maya, pour tout ça. » Avant que Maya ne puisse répondre, ils entendirent la voix de Mika résonner dans la cage d'escalier. L'école était finie, et ils montaient les marches en courant, devant Madame Patel. « Maman, Dan est là. Les sols ont fini d'être brillants ? » « Je suis là, mon pote, » appela Dan. « Mais les sols doivent dormir toute la nuit avant qu'on puisse marcher dessus. » Micah apparut en haut des escaliers, légèrement essoufflé. « Les sols dorment ? La couche brillante que j'ai mise a besoin de temps pour durcir, comme quand tu fais un dessin et que tu dois le laisser sécher. »« Oh !» Micah hocha la tête sérieusement. « Je peux les voir dormir. » Dan montra à Micah les sols finis depuis l'embrasure. Le visage de l'enfant s'illumina d'émerveillement. On dirait de l'eau, comme un lac en bois. « Qu'en penses-tu, Micah » demanda Maya. « Tu aimes comment M. Dan a réparé les sols ? Je les adore. Ce sont les plus beaux sols du monde entier. » Dan sentit sa poitrine se serrer d'une émotion inattendue. Il avait restauré beaucoup de sols au fil des ans, mais aucun n'avait jamais eu autant d'importance que l'approbation de ce petit garçon. Ce soir-là, Dan nettoyait ses outils quand son téléphone sonna. Le numéro de sa mère apparut à l'écran. « Salut, maman. Comment avance le projet de sol ?»« Bien, très bien.
Le propriétaire était impressionné, et Maya semble contente. Et le petit garçon? Dan sourit. Il a dit que c'était les plus beaux sols du monde entier. Un enfant intelligent. Sylvia marqua une pause. Danny, je dois te dire quelque chose. J'ai trouvé quelque chose en rangeant le bureau de ton père. L'estomac de Dan se serra. Son père était parti depuis 2 ans maintenant, mais il restait encore des cartons de ses affaires que Sylvia n'avait pas pu trier. Quel genre de chose? Une lettre. Adressée à Maya, de ton écriture. Elle est scellée, datée d'il y a environ 3 ans. Dan s'assit lourdement. Il se souvenait de cette lettre. Il l'avait écrite la nuit avant de quitter la ville pour s'occuper de son père, essayant d'expliquer tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Mais dans le chaos de la crise médicale de son père, il ne l'avait jamais envoyée. « Je croyais l'avoir jetée », dit-il doucement. Elle était dans le tiroir de son bureau. Je pense qu'il la gardait peu, être pour toi. Dan ferma les yeux. Son père savait combien Maya comptait pour lui, avait vu à quel point Dan regrettait la façon dont il avait géré les choses. « Maman, je ne sais pas si... » « Je ne te dis pas quoi en faire, » l'interrompit Sylvia. « Je te dis juste qu'elle existe. Ce que tu fais de cette information, c'est à toi de décider. » Après que sa mère eut raccroché, Dan resta assis dans son camion pendant longtemps. Une lettre vieille de 3 ans, pleine de mots qu'il n'avait jamais eu le courage de prononcer. Des explications, des excuses, et des promesses dont il avait eu trop peur. La question était, ces mots auraient-ils encore un sens aujourd'hui? Le lendemain matin, vendredi, Dan arriva tôt pour vérifier les sols. Ils étaient parfaits, lisses, brillants et complètement secs. Il prit des photos et les envoya à Maya avec un message. « Les sols sont prêts. On passe à la préparation peinture aujourd'hui. » La réponse de Maya arriva rapidement. « Ils sont magnifiques. Mika va être fou de joie quand il les verra. » Dan passa la matinée à protéger les plinthes et les installations pour la peinture. C'était un travail minutieux, mais cela lui donnait le temps de penser à la lettre. À 3 ans de conversations manquées, à savoir si certaines excuses pouvaient jamais suffire. Vers 10 heures, Maya apparut avec Mika, qui vibrait pratiquement d'excitation. « Je peux marcher dessus maintenant? Je peux? D'abord on enlève les chaussures, » ordonna Maya. Mika retira ses baskets et posa prudemment le pied sur le sol brillant, en chaussettes. Il fit quelques pas, puis afficha un immense sourire. « Maman, c'est comme marcher sur un miroir. Regarde. » Il glissa sur le bois lisse, les bras écartés pour garder l'équilibre. « Doucement, mon chéri, » dit Maya, mais elle souriait. Dan les regarda ensemble. Maya patiente et douce, Mika plein de joie et d'émerveillement. C'était ce qu'il avait fui il y a 3 ans. Cette chaleur, cette possibilité de famille, cette chance de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. « Aime Dan, » dit Mika, glissant pour s'arrêter devant lui. « Merci d'avoir rendu les sols si jolis. »« De rien, mon pote. Tu veux m'aider à peindre la semaine prochaine ?» Les yeux de Mika s'écarquillèrent. « Vraiment? »« Mika, » commença Maya. « Juste les parties sans danger, » l'assura Dan. « Peut être qu'il pourrait m'aider à choisir les couleurs de peinture? »« Je peux, maman, s'il te plaît ?» Maya regarda Dan, puis le visage plein d'espoir de son fils. « On verra. » Cet après-midi-là, Maya passa pendant que Mika était à une activité périscolaire. « Tu n'es pas obligé de l'inclure dans tout, » dit-elle. « Je sais que les enfants peuvent être beaucoup quand on essaie de travailler. J'aime bien qu'il soit là. Il rend le travail plus amusant. » Maya s'appuya contre le chambranle, regardant Dan nettoyer ses pinceaux. « Il s'attache à toi. C'est un problème? » « Je ne sais pas encore. » Dan posa son pinceau et la regarda. « Maya, je pensais ce que j'ai dit hier. Je suis désolé de la façon dont je suis parti. J'aurais dû rester et traverser les moments difficiles avec toi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'avais 27 ans et que j'avais peur, et que j'avais vu le mariage de mes parents s'effondrer quand les temps étaient durs. Je pensais qu'aimer, c'était te protéger de mes problèmes, pas les partager. » Maya resta silencieuse un long moment. « Et maintenant? Maintenant je sais qu'aimer, c'est rester. Même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. » Dan, je ne demande rien, dit-il rapidement. Je voulais juste que tu saches que j'ai appris certaines choses, sur ce qui compte, sur ce qui dure. Maya hocha lentement la tête. Je dois y aller. L'activité de Mika finit à 4 heures. Maya, l'appela Dan alors qu'elle atteignait la porte. Quelle est sa couleur préférée? À Mika, le bleu, comme l'océan. Alors ce sera le bleu. Après le départ de Maya, Dan resta seul dans l'appartement avec ses sols parfaits et ses murs fraîchement protégés. En 3 ans,
Il avait appris à rester quand les choses devenaient difficiles. Il avait appris que fuir ne résolvait rien, écouter tout. La question était de savoir si Maya lui donnerait une chance de le prouver. Dehors, la lumière de l'après-midi commençait déjà à décliner. Bientôt ce serait l'hiver et les jours raccourciraient. Mais pour l'instant, il y avait encore assez de lumière pour voir clairement, encore du temps pour faire le travail minutieux de reconstruction de la confiance. Dan reprit son pinceau et se remit au travail. Demain était samedi, et il avait promis à Mika qu'il choisirait les couleurs de peinture. C'était une petite promesse, mais Dan avait appris que les petites promesses tenues étaient le fondement de choses plus grandes, et cette fois, il avait l'intention de construire quelque chose qui durerait. Le samedi matin se leva clair et lumineux. Dan arriva à Oak Court à 9 heures, même si c'était le week-end. Il avait promis à Mika qu'il regarderait les couleurs de peinture aujourd'hui, et il n'allait pas rompre cette promesse. Maya l'attendait dans le hall, l'air plus détendu qu'il ne l'avait vu de toute la semaine. Elle portait un jean et un pull doux jaune, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. « Tu n'étais pas obligé de venir samedi, » dit-elle. « J'ai promis à Mika qu'on choisirait les couleurs aujourd'hui, et puis je veux garder de l'avance. » Mika dévala l'escalier en bondissant, les bras chargés de livres de bibliothèque sur les couleurs et l'art. « Monsieur Dan, j'ai étudié. Voyons ce que tu as appris, » dit Dan, s'agenouillant à sa hauteur. Mika ouvrit un de ses livres à une page sur les couleurs de l'océan. Le bleu peut être clair comme le ciel ou foncé comme l'eau profonde. Et il y a du bleu vert, du bleu violet et du bleu gris. Waouh, tu as vraiment étudié. À ton avis, qu'est-ce qui irait bien dans l'appartement? Mika réfléchit très sérieusement. Le parquet est couleur miel, alors peut être des murs bleu ciel, comme le miel et le ciel ensemble? Dan regarda Maya. Qu'en penses-tu? Je pense, dit Maya, que ça a l'air parfait. Ils passèrent la matinée à la quincaillerie où Mika prit ses fonctions de choix des couleurs très au sérieux. Il tenait des nuançons à la lumière, comparait les teintes côte à côte et posa une douzaine de questions au vendeur sur la fabrication de la peinture. Celui-ci, déclara finalement Mika, brandissant un bleu doux qui était exactement la couleur d'un ciel d'été limpide. C'est celui-là. Excellent choix, mon pote, dit Dan. Tu as un bon œil pour les couleurs. Pendant que Dan chargeait les pots de peinture dans son camion, Maya regarda Mika sautiller vers la vitrine suivante. Tu sais qu'il va vouloir aider à peindre, n'est-ce pas? dit-elle. J'espérais bien. Je peux lui prendre un petit rouleau pour les parties sans danger. Dan, tu n'es pas obligé. Je le veux, l'interrompit Dan doucement. Maya, j'aime être avec Mika. C'est un super gamin et il rend tout plus amusant. À moins que tu ne veuilles pas qu'il aide? Maya resta silencieuse un instant. Il n'a jamais eu d'homme dans sa vie qui l'incluait dans ce genre de choses. Son père. Sa voix s'éteignit. Qu'en est-il de son père? Reggie n'est pas un mauvais homme, mais il voit Mika selon son emploi du temps quand c'est pratique. Il ne pense pas à l'inclure dans les choses du quotidien. Dan ressentit une vague de protection pour Maya et Mika. Eh bien, peindre des murs, c'est définitivement une chose du quotidien, et un bon assistant me serait utile. Cet après-midi-là, Maya installa un stand de limonade dans la cour, pendant que Dan faisait les préparatifs dans l'appartement. C'était l'une de ces parfaites journées d'automne qui donnent à tout le monde envie d'être dehors. Vers 3 heures, une voiture argentée se gara sur le parking. Dan observa depuis le balcon de l'appartement tandis que Reggie en sortait et se dirigeait vers la cour. Mika vit son père et courut vers lui, le visage illuminé. « Papa, je vais aider Monsieur Dan à peindre demain. » Dan n'entendait pas la conversation, mais il vit l'expression de Reggie changer. L'homme leva les yeux vers l'immeuble, scrutant les fenêtres, jusqu'à ce que son regard trouve Dan. Quelques minutes plus tard, Maya monta avec Mika. « Reggie veut emmener Mika manger une pizza, » dit-elle doucement. « Je lui ai dit départ à 16 heures, retour à 10 à 7h30. Pas d'exception. » Dan hocha la tête. « C'est juste. Maman, je peux parler à papa des fonds marins ?» demanda Mika. « Bien sûr, mon chéri. Va chercher ta veste. » Après le départ de Mika avec Reggie, Maya aida Dan à finir les préparatifs. Ils travaillèrent dans un silence confortable, posant du ruban de masquage et étalant des bâches. « Je peux te poser une question ?» dit Maya en terminant. « Bien sûr. Quand tu es parti il y a 3 ans, il y avait quelqu'un d'autre ?» Dan s'arrêta et la regarda. « Non, Maya, non. Il n'y a jamais eu personne d'autre. »« Juste. Alors pourquoi ?»« Parce que j'étais un lâche, » dit Dan simplement. « Mon père était malade, ma mère s'effondrait,
et je ne savais pas comment être ce dont tu avais besoin et m'occuper de ma famille en même temps. Alors j'ai fui. Tu aurais pu demander de l'aide. Je le sais maintenant. Mais j'avais 27 ans, j'étais stupide, et je pensais que les hommes devaient tout gérer seuls. Maya s'assit sur le rebord de la fenêtre, regardant la cour. Je t'ai attendu. Combien de temps? 6 mois. Je n'arrêtais pas de penser que tu appellerais, que tu apparaîtrais ou enverrais une lettre. Quelque chose. La poitrine de Dan se serra. Il pensa à la lettre que sa mère avait trouvée, aux mots qu'il avait eu trop peur d'envoyer. Maya, il y a quelque chose que je dois te dire. Ma mère a trouvé. Un coup à la porte l'interrompit. Carole apparut, l'air inquiet. Maya, chérie, tu dois voir ça. Elle tendit son téléphone. Kayla a posté une vidéo dans le chat de l'immeuble. Maya prit le téléphone et Dan vit son visage changer tandis qu'elle regardait ce qui s'affichait à l'écran. « Qu'est-ce que c'est » demanda Dan. Maya lui tendit le téléphone. La vidéo le montrait, lui et Reggie, près du parking, lors de leur conversation de la veille au soir. Dan n'entendait pas le son, mais leur langage corporel paraissait tendu, conflictuel. « Kayla l'a légendé contractant contre le père du gamin, » dit Carole. « Il y a déjà 15 commentaires. » Dan parcourut les commentaires. La plupart étaient simplement curieux, mais quelques-uns s'inquiétaient de drames dans l'immeuble. « Cela pourrait poser problème, » dit Maya à voix basse. « Monsieur Levin n'aime rien qui donne à ces immeubles une image d'instabilité. Poussons vie. Inwes, awa, inwesi. » Avant que Dan ne puisse répondre, le téléphone de Maya sonna. Le nom de Monsieur Levin apparut à l'écran. « Je dois répondre. » Maya décrocha et sortit sur le balcon. Dan n'entendait pas la conversation, mais il voyait les épaules de Maya se raidir de minute en minute. Elle revint à l'intérieur, pâle. « Il veut une réunion lundi matin, dit-elle. Il s'inquiète de conflits interpersonnels affectant l'environnement de travail. Maya, je suis désolé. Je lui parlerai, j'expliquerai que c'était juste. » Non, Maya secoua la tête. Dan, je pense qu'on a besoin d'un peu d'espace. Jusqu'à ce que tout ça se calme. Dan eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu finis le travail, mais on garde les choses strictement professionnelles. Plus d'inclusion de Mika, plus de conversations personnelles. Juste le travail. Maya, je dois protéger mon travail, Dan. Et je dois protéger Mika. Il s'attache trop, et si tout s'écroule? Dan comprit. Maya avait trop travaillé pour en arriver là, pour risquer tout ça pour un homme qui l'avait déjà quitté une fois. Et Mika avait été déçu par trop d'adultes pour risquer un nouveau chagrin. « Je comprends, » dit Dan doucement. « Je finirai le travail, propre, professionnel, dans les délais. » Maya hocha la tête, sans croiser son regard. « Merci. » À 10 à 7h30, Reggie ramena Mika. Le petit garçon fit irruption dans l'appartement, tout excité par son dîner pizza et prêt à aider pour la peinture. « Demain on peint les murs bleu ciel, » annonça Mika. « Pas vrai, monsieur Dan ?» Dan sentit sa gorge se serrer. « En fait, mon pote, je crois que je dois me concentrer pour finir le travail vite. La peinture, c'est probablement trop salissant pour des assistants. » Le visage de Mika s'affaissa. « Mais tu avais dit que je pouvais aider. Je sais. Mais parfois les plans doivent changer. »« Mais tu avais promis. » Le mot frappa Dan comme un coup de poing. Il avait promis. Et maintenant, il brisait cette promesse, comme tous les autres adultes qui avaient déçu ce petit garçon. « Je suis désolé, Mika, » dit Dan se détestant. « Peut être une autre fois. » Mika semblait confus et blessé. Il se tourna vers sa mère. « Maman, pourquoi je ne peux plus aider ?»« Pour ces foumazes. Monsieur Dan a beaucoup de travail, mon chéri. Il faut le laisser se concentrer. » Dan regarda Mika essayer de digérer cela, vit l'instant précis où la lumière s'éteignit dans ses yeux. C'était le regard d'un enfant qui apprenait, encore une fois, que les adultes ne tenaient pas toujours leurs promesses. « Viens, Mika, » dit Maya doucement. « Rentrons à la maison. Monsieur Dan doit travailler. » Après leur départ, Dan resta assis seul dans l'appartement, entouré de pots de peinture et de bâches. Dehors, le soleil se couchait, et les familles appelaient leurs enfants pour le dîner. Dan sortit son téléphone et appela sa mère. « Maman, j'ai besoin que tu m'apportes cette lettre. » Dimanche matin, Dan peignit seul. Le bleu ciel était magnifique contre le parquet couleur miel, mais il ne pouvait en profiter. Il ne pensait qu'au visage déçu de Mika. Sa mère arriva vers midi avec une enveloppe Kraft. « Elle était dans le bureau de ton père, dans un dossier marqué « important », dit Sylvia en la lui tendant. Dan reconnut son écriture sur l'enveloppe. Le nom et l'adresse de Maya d'il y a 3 ans,
écrit de la main désespérée d'un homme essayant d'expliquer l'inexplicable. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda Sylvia. « Je ne m'en souviens pas exactement. Je l'ai écrite la nuit avant mon départ. Toutes les choses que je ne savais pas comment lui dire en face. Peut-être a-t-elle besoin d'entendre ces choses maintenant. » Dan secoua la tête. « C'est trop tard. J'ai encore tout gâché. Fait des promesses que je ne pouvais pas tenir. À Micah, je lui ai dit qu'il pouvait aider à peindre. Ensuite, Maya a dit qu'il fallait garder les choses professionnelles et j'ai dû briser ma promesse. Tu aurais dû voir son visage, maman. Comme si tous les autres adultes de sa vie l'avaient laissé tomber. » Sylvia resta silencieuse un long moment. « Danny, qu'est-ce qui compte le plus? Ta fierté ou la confiance de ce petit garçon? Que veux-tu dire? » « Je veux dire que peut-être que la façon de réparer ça, ce n'est pas de reculer. C'est peut-être de s'engager. Montrer à Maya et Micah que tu es le genre d'homme qui se bat pour ce qui compte, même quand c'est difficile. » Ce soir-là, Dan finit la peinture. L'appartement était superbe parquet miel, mur bleu ciel, plainte blanche immaculée. C'était le genre d'espace où l'on serait heureux de rentrer. Mais Dan se sentait vide. Il avait créé quelque chose de beau et n'avait personne avec qui le partager. Lundi matin, Dan arriva tôt pour commencer les finitions. Il installait un nouveau miroir de salle de bain quand il entendit des voix dans le couloir. Monsieur Levine était arrivé pour sa réunion avec Maya. Dan n'entendait pas leur conversation, mais il savait que le travail de Maya était en jeu. 1 heure plus tard, Maya frappa à la porte. Elle avait l'air fatiguée et stressée. « Comment ça s'est passé ?» demanda Dan. « Il n'est pas content de la vidéo. Il veut que le travail soit fini rapidement et discrètement. Plus de complications. » Dan hocha la tête. « Je serai parti d'ici jeudi. Peut-être mercredi si je pousse. Merci. » Maya se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Dan ?» Micah n'arrête pas de demander quand il pourra voir les murs peints. Je lui ai dit peut-être quand tu auras complètement fini. Bien sûr. Je te préviendrai quand ce sera prêt pour les visiteurs. Maya partit, et Dan se remit au travail. Mais les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. Qu'est-ce qui compte le plus? Ta fierté ou la confiance de ce petit garçon? Ce soir-là, Dan prit une décision. Il se rendit à l'appartement de Maya et frappa à sa porte. Maya ouvrit, surprise de le voir. « Dan, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois te donner quelque chose. » Il tendit l'enveloppe Kraft. « Je t'ai écrit une lettre il y a 3 ans, la nuit avant mon départ. Je ne l'ai jamais envoyée, mais peut-être devrais-tu la lire maintenant. » Maya prit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Dan, et Maya, je vais finir l'appartement, mais je ne vais pas briser ma promesse à Micah. Demain, quand il rentrera de l'école, si tu es d'accord, je veux lui montrer les murs peints et je veux le laisser m'aider pour une petite chose, parce qu'on ne devrait jamais briser les promesses faites aux enfants. » Avant que Maya ne puisse répondre, Dan s'éloigna. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, c'était à elle. De retour dans son camion, Dan resta assis sur le parking un long moment. À travers les fenêtres des appartements, il voyait des familles s'installer pour la soirée. Des enfants faisant leurs devoirs sur la table de la cuisine. Des parents préparant le dîner. La magie ordinaire de la vie quotidienne. Demain, il saurait s'il avait encore une chance de faire partie de quelque chose comme ça, ou si ses erreurs passées lui avaient coûté le seul avenir qu'il avait jamais vraiment désiré. Quoi qu'il en soit, il allait tenir sa promesse à un petit garçon qui croyait que les adultes devaient faire ce qu'ils disent. Parce que certaines choses comptaient plus que la fierté, plus que la peur, plus que le confort de jouer la sécurité. Certaines choses valaient la peine qu'on se batte pour elles, même sans être sûr de pouvoir gagner.